Hello tout le monde, comment ça va? Alors aujourd'hui on va parler donc de comment croire en soi, d'accord? Pour réaliser tous ses rêves. Comment faire pour croire en soi? Alors je vais vous donner des clés qui sont simples, efficaces, que vous pouvez mettre en place dès à présent. Alors, une chose, la base de tout, déjà, vous voulez croire en vous pour faire quoi? C'est quoi votre rêve? C'est quoi votre objectif? D'accord? Donc déjà, c'est hyper essentiel de clarifier quel est votre rêve. D'accord? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Pourquoi vous avez besoin de croire en vous actuellement en particulier? D'accord? Donc à partir de là, vous allez noter votre rêve sur un papier, votre objectif, et à partir de cela, vous allez noter qui vous êtes, vous, par rapport à ce rêve. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'un des handicaps qui fait que beaucoup de personnes commencent à réaliser leurs rêves et en cours de route, elles arrêtent, c'est parce qu'en fait, la méthode qu'elles ont pour réaliser ce rêve ne correspond pas à qui elles sont. D'accord? Je m'explique. Admettons quelqu'un a un rêve, donc par exemple de développer on va partir donc, du business en ligne, d'accord? Et que son rêve, donc, c'est de développer un grand business en ligne. Et tous les coachs, tous les formateurs lui disent, ok, ben, il faut absolument que tu développes ta visibilité, tu fasses des lives, tu fasses des vidéos, tu fasses ceci, tu fasses cela. Sauf que elle ou lui, ça ne lui correspond pas parce qu'elle n'aime pas, elle n'est pas à l'aise à la vidéo, mais elle est à l'aise dans d'autres domaines. Par exemple, elle est à l'aise dans l'écriture, ou il est à l'aise dans l'écriture, il est à l'aise dans, dans le fait de mettre en avant d'autres personnes. D'accord? Donc c'est important, donc une fois que vous avez identifié votre objectif, de définir qui vous êtes et quelle est votre façon de fonctionner. D'accord? Comment vous aimez faire les choses, dans quoi vous êtes à l'aise, donc quelle est la méthode pour vous qui est confortable. D'accord? Donc ça, c'est une des clés essentielles, vraiment de prendre le temps de se connaître, de savoir comment on fonctionne et d'accepter comment on fonctionne, de ne pas se dire, mais non, il a dit qu'il fallait qu'on fasse comme ça, donc je vais faire comme ça. Non, 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 ça c'est la meilleure façon pour saboter vos objectifs et vos rêves. D'accord? Vous faites en fonction de vous, de comment vous fonctionnez, quelles sont vos aspirations, les domaines où vous êtes le plus à l'aise et vous faites à votre manière, à vous. Donc maintenant, pour réussir à... Salut, merci pour les pouces. Pour réussir à faire à sa manière, eh ben, il faut déjà avoir une certaine dose de confiance, on est d'accord? Oui. Ok, donc pour avoir cette dose de confiance, bah, c'est tout simplement déjà de modifier ses pensées limitantes. C'est quoi les pensées limitantes? C'est ces pensées qu'on a qui dit du matin au soir, je suis nulle, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. C'est pas beau ce que je fais. Je suis bête. Je suis que des défauts en fait. D'accord? Donc la première chose, c'est d'identifier ces pensées-là. D'accord? Les noter même sur un papier. Ensuite, de mettre à côté la pensée contraire. Donc si tu dis je suis nulle, tu dis ok, je suis forte, je suis bonne, je suis compétente, d'accord? Et attendez, c'est pas fini, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est qu'à côté, vous notez pourquoi vous dites ça. Donnez un exemple dans votre vie où vous avez été compétente, où vous avez été forte, d'accord? Parce que forcément, il y a un moment donné dans votre vie, si vous réfléchissez bien, même si c'était il y a longtemps, quand vous étiez enfant ou plus jeune, ou même peut-être juste hier, d'accord? Vous avez été forte à un moment donné, vous avez fait quelque chose, bon, oui, ouais, quand même, vous avez été fier de vous. D'accord? Que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec votre copine, votre copain, votre mari, votre épouse. D'accord? Vous avez fait quelque chose, vous étiez fier de vous. Notez-le. D'accord? Et ça, comme ça, à chaque fois, vous allez vous répéter. Donc ça, on aura beau le dire, donc tous les coachs vous le diront, les affirmations positives, vous vous répétez tous les jours ces pensées-là positives qui s'opposent à vos pensées donc négatives que vous répétez du matin au soir. D'accord? Donc première chose, j'identifie mes pensées négatives. Deuxième chose, je trouve la pensée contraire. Donc je suis nulle, je suis faible par exemple, je suis forte.
Troisième chose, je donne un exemple concret vécu d'une expérience où j'ai été forte, d'accord? Et ça, vous le répétez tous les jours, le matin, le midi, le soir. Je suis forte, car nanana. Bon, au fur et à mesure, vous serez plus obligé de préciser, car, le pourquoi, d'accord? C'est juste que le cerveau, c'est à un moment donné, toute votre vie, vous vous êtes dit, je suis faible, je suis faible, je suis faible, je suis faible. Si du jour au lendemain, vous lui dites, je suis forte, il va dire, vas-y, comment ça, t'es forte? T'es forte de quoi? D'où? D'accord? Donc là, votre cerveau, il va dire, ah non, non, je suis pas d'accord. Donc c'est pour ça qu'au début, il faudra justifier. D'accord? Donc c'est pour ça qu'effectivement, les affirmations, elles sont efficaces, mais elles sont incomplètes, en fait, telles qu'on vous les explique jusqu'à aujourd'hui. Je trouve qu'elles sont incomplètes, en fait. Il faut préciser pourquoi. Donc je suis forte parce que l'année dernière, j'ai aidé ma voisine à porter un frigidaire, alors que franchement, je suis même pas forte et franchement, j'ai réussi à le faire, d'accord? Donc, non seulement je suis forte, mais en plus, je suis généreuse et je suis gentille, ok? Donc, des exemples, le moindre exemple est bon à prendre, d'accord? Donc, ça, c'est important. Donc, je reprends du début. Donc, clarifier son objectif. Pourquoi j'ai besoin de croire en moi, ok? Deuxième chose, adapter sa méthodologie en fonction de qui tu es, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde applique des méthodes, mais en fait, ils s'oublient. C'est des méthodes qui ne leur correspondent pas. Et qu'est-ce qu'il faut? Ils procrastinent. Et pourquoi les gens procrastinent? Pourquoi ils procrastinent les gens en fait? C'est pas parce qu'ils ne croient plus en eux ou qu'ils ont plus envie, ils n'ont pas envie de faire cette chose, non. C'est parce qu'en fait la méthode qu'on leur propose ne leur correspond pas. Ça va pas, ou bien leur rêve. Donc il y a la méthode, et il y a une autre chose aussi qui peut vous empêcher de croire en vous et d'avancer vers votre projet, c'est quand votre projet contredit une de vos valeurs fortes. Donc encore une fois, la connaissance de soi, c'est la base, d'accord? Donc je reviens régulièrement sur la connaissance de soi parce que c'est tellement la base de tout et c'est tellement quelque chose qu'on n'utilise pas, qu'on ne prend pas le temps de faire. C'est vrai, mais c'est pas de notre faute, hein. C'est la société qui a fait ça. On n'a pas été éduqués, on ne nous a pas dit alors qui tu es, quelles sont tes envies, quels sont tes besoins, quels sont tes plaisirs, quels sont... Non. Donc aujourd'hui, il faut prendre le temps de le faire régulièrement, d'accord? Donc je disais, les valeurs, tes valeurs, est-ce que tes valeurs résonnent avec ton projet? Ça, c'est hyper important et ça, c'est quelque chose que, effectivement, je trouve qu'on ne le dit pas assez. D'accord? Donc, par exemple, si ton projet à toi, ton rêve, à répéter, merci pour ta question, à répéter combien de fois par jour? Alors, moi, je te le dis autant de fois que nécessaire. D'accord? Si tu te dis régulièrement, je suis nulle, je suis faible, oh là, t'as vu comment je suis faible? Et bien, à chaque fois que tu vas identifier que tu as dit je suis faible, et ben tu vas contrer, tu vas dire non, je suis forte, je me rappelle que j'ai fait ça. Je suis forte. Et tu le répètes, tu le répètes. Maintenant, si tu as encore du mal à identifier les moments où tu le dis, et ben moi je dis 3 fois par jour. D'accord? Prescription médicale, c'est comme un médicament, 3 fois par jour. C'est, allez, traitement de choc. Ok? Il n'y a que comme ça. Faut modifier ses pensées. Parce qu'imaginez des pensées que vous avez depuis des années, depuis votre adolescence, on va dire, ou même peut-être votre enfance. Vous avez ces pensées-là, je suis nulle, je suis faible, je sais rien faire, non, non, non. Eh, faut y aller, hein, pour les déloger, ces pensées, d'accord? Donc 3 fois par jour, affirmation positive, justifiée, parce que, non, non, non. Et au fur et à mesure, vous pourrez enlever la justification. On est d'accord, donc 3 fois par jour. Et l'idéal, c'est de le faire à chaque fois. Et dès que vous avez une pensée négative, à dire, ah, qu'est-ce que c'est cette pensée? Pensée, quelle est la pensée? Je la remplace par ma pensée positive et je justifie pourquoi. Et à force, ça va devenir une habitude. Et vous allez penser comme ça. Et au bout d'un moment, ces affirmations-là, vous pourrez les supprimer. Ou bien les remplacer par d'autres pensées qui vous sont nécessaires. Je vais juste brancher mon téléphone si j'arrive. Excusez-moi. Hop. Voilà. Est-ce que ça charge? J'espère que ça va aller. Sinon, j'irai sur l'écran de l'ordinateur. Ok. Donc, voilà. Donc, les valeurs. Je reviens aux valeurs. Par exemple, si votre rêve, c'est de faire le tour du monde, ok? Et qu'une de vos valeurs fortes, c'est la famille. C'est le partage des moments en famille. Et bien forcément, ce rêve-là, même si vous allez tout faire, vous allez trouver des subventions, vous allez trouver... vous n'allez pas le faire, vous allez vous auto-saboter, vous allez procrastiner, vous allez vous trouver des excuses et tout. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'il y a un conflit interne à l'intérieur de vous. Ça contredit une valeur forte que vous avez.
qui est la famille. Vous dites, ok, mais je vais faire le tour du monde, du coup, mais je vais pas voir mes enfants, je vais pas voir mon mari, ou je vais pas voir ma femme, ça me dérange en fait. Sauf que ça, en fait, c'est inconscient. Vous n'avez pas identifié, d'accord? Il faut vraiment se poser pour se dire, ah ouais, en fait, c'est pour ça que je vais pas à fond dans mon projet, d'accord? Voilà, donc ça contredit votre valeur famille. Donc, d'où l'importance de connaître ces valeurs. Écrivez-les sur votre carnet. Et il y a un carnet de bord de votre objectif, de votre rêve. Vous notez en grand votre rêve. Mon cahier pour mon rêve, ok? Et chaque jour, vous notez vos actions. D'abord, mes valeurs, ma façon de fonctionner, quelle est ma méthode, comment je suis, est-ce que moi je suis une femme de l'écriture, est-ce que je suis une femme de la vidéo, est-ce que enfin quand je dis la femme, les hommes aussi, je sais que j'ai une audience masculine aussi, est-ce que je suis quelqu'un plutôt, j'aime bien partager, j'aime bien enseigner, j'aime bien transmettre, d'accord? Donc tout ça, vous notez comment vous êtes, quelle est votre façon de faire, quelle est votre façon de fonctionner, où vous êtes à l'aise, donc ça vous le notez dans votre carnet. Donc je reviens aux valeurs. Donc la valeur. Famille, donc maintenant, je ne dis pas qu'il faut renoncer à votre tour du monde parce que ça contredit votre valeur famille. Non, l'idée c'est quoi? C'est que maintenant que vous savez que la valeur famille est essentielle, vous allez adapter votre rêve en fonction de vos valeurs fortes. Donc l'idée c'est pas de renoncer, c'est d'adapter en fonction de qui vous êtes et quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous, qui doivent être toujours en résonance. Vraiment, j'insiste, en résonance avec votre projet. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, si vous ne prenez pas le temps de valider chaque valeur qui est importante pour vous en résonance avec votre projet ou votre rêve, à un moment ou à un autre, vous allez vous auto-saboter. Vous allez soit procrastiner, soit vous auto-saboter, soit à un moment donné, vous allez abandonner. Ok? Parce que vos valeurs, c'est votre essence même, d'accord? Donc, ça prendra toujours le dessus sur vos projets. Donc, adéquation, valeur, projet essentiel, d'accord? Maintenant, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez modifié vos pensées, bon, vous avez clarifié votre objectif, vous avez modifié vos pensées, vous avez fait la synchronisation de vos valeurs avec votre projet, bon là déjà on est pas mal, d'accord? Merci pour les pouces. Déjà là on est pas mal. Ok, donc maintenant la troisième chose, la quatrième clé que je vais vous dire, c'est de visualiser tous les jours votre rêve en train de se réaliser. Vraiment. C'est des choses que vous avez sûrement déjà entendues, mais est-ce que vous le faites? Vraiment, parce qu'en fait, on sous-estime, mais moi je vous le dis, moi pour l'avoir fait sur moi, pour le conseiller à mes clients, elles le font et c'est incroyable les résultats qu'elles ont. C'est incroyable. En même pas un mois de visualisation quotidienne, plus les affirmations, plus la synchronisation des valeurs avec le projet. Moi, je vous dis, les résultats, c'est extraordinaire. On se pose même plus la question, est-ce que je crois en moi? Mais c'est... Elles me disent, comment ça, je crois en moi? Mais bien sûr, c'est même plus la question, c'est où j'en suis là. Alors, j'ai atteint quoi comme objectif? Ah, ok, c'est pour ça, j'ai fait ça. Ok, c'est bon, je vais passer à mon autre objectif. Tu sais, c'est lui que je t'ai dit. Je dis, ok, d'accord. Bon, j'arrive même plus à les suivre, c'est bon. Elles sont loin, elles sont parties. Elles sont loin dans leurs rêves, dans leurs objectifs. Masha'Allah, et c'est tout ce que je leur souhaite, c'est la réussite. Inch'Allah, bénillah. D'accord? Donc, pour vous dire vraiment la puissance de la visualisation et de toutes les clés que je suis en train de vous dire. D'accord? Pourvu que vous les appliquez, d'accord? C'est facile, elles sont simples. Hein? On cherche compliqué, on va chercher des méthodes, on va regarder 15 000 vidéos, 15 000 TEDx, on va lire 15 000 livres, chercher des clés. Mais les clés, elles sont simples, elles sont là, il faut les mettre en application, d'accord? Ok, donc visualiser. Comment on fait pour visualiser? On ferme les yeux, on respire, calmement, on se détend, d'accord? Et on s'imagine en train de faire notre rêve. Si ton rêve, c'est de faire le tour du monde, ou si ton rêve, c'est d'être conférencier international, tu t'imagines en train de le faire. Tu fermes les yeux et tu t'imagines en train d'être parlé devant des milliers de personnes. Comment tu te sens? Donc là, faut identifier les 5 sens. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens au niveau de l'odorat? Éventuellement au niveau du goût, hein, quel goût j'ai dans ma bouche? Est-ce que j'aurais bu un café juste avant? Est-ce que j'aurais bu un thé? Est-ce que j'aurais un goût sucré? D'accord? Plus vous allez noter des sens, plus vous allez mettre du sens et des sens, D-E-S, espace sens, S-E-S, S-E-N-S,
à votre visualisation, plus elle va être puissante, plus elle va être connectée à votre cerveau. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Ben, vous êtes en train de construire des autoroutes neuronales dans votre cerveau de ce rêve, d'accord? Vous êtes en train de construire des nouveaux chemins neuronaux, d'accord, qui vous orientent vers ce rêve. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça tous les jours? Eh bien, votre cerveau, il est déjà paramétré pour cette personne-là, comme si vous étiez déjà cette personne, en fait. Et donc, du coup, les décisions que vous allez prendre de manière aisée, parce que vous allez commencer à penser comme si vous étiez déjà cette personne. À force de visualiser, vous allez finir par... Votre cerveau va finir par penser que vous êtes cette personne-là déjà, en fait. C'est tellement puissant, c'est incroyable comment on peut manipuler notre cerveau. Sauf qu'aujourd'hui, on se laisse manipuler par nos pensées. Donc reprenez le contrôle de vos pensées et manipulez votre cerveau dans l'objectif de réaliser vos rêves, d'accord? Donc visualisez tous les jours, tous les matins. L'idéal, c'est de le faire juste avant votre séance de méditation, que je recommande fortement de méditer. Je ne sais pas si on en a déjà parlé dans les chroniques jusqu'à maintenant, mais la méditation, c'est vraiment mettre de l'essence, même je dirais du diesel, dans votre moteur interne pour pouvoir rouler le plus longtemps possible. Et c'est gratuit, et c'est facile, et ça prend 5 minutes par jour. Et vous amplifiez votre système immunitaire, vous développez votre système immunitaire, vous développez votre capacité à gérer vos émotions, à gérer votre stress, vous développez vos capacités cognitives aussi, vous développez vos capacités de mémorisation. C'est incroyable le nombre de bienfaits de la méditation. Donc moi, je vous recommande minimum 5 minutes par jour, tous les jours. Donc l'idéal, c'est de faire donc cette visualisation. Donc je visualise que je suis en train de faire le tour du monde, comment ça serait, est-ce que je suis sur un bateau, est-ce que je suis dans un avion, est-ce que je suis où, en Mongolie, je suis en Asie. Ok, vous imaginez vraiment une scène la plus précise possible en utilisant, comme on dit, les VACOG, donc les 5 sens. Ok, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je mange à ce moment-là, d'accord? Et moi je rajouterai qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous ressentez de la joie? Est-ce que vous avez de la fierté? Est-ce que vous sentez de la reconnaissance? Est-ce que vous sentez de l'admiration dans le regard des gens? Est-ce que vous... Voilà, dites vraiment, imaginez vraiment tout ça. Et ça prend même pas 5 minutes. Faites-le tous les jours. Vous construisez des nouveaux chemins neuronaux dans votre cerveau qui vont travailler ensuite au service de votre rêve au quotidien. Vos pensées, vous n'aurez même plus besoin de les modifier chaque jour, de faire cette action que je vous ai dit au début, parce que, en fait, vos pensées vont se modifier naturellement. D'accord? Donc ça, vraiment, c'est hyper puissant. Donc maintenant, comment on fait pour passer à l'action? Alors voilà, on y est. Hein. C'est bon, on est au top, on a notre objectif, on a une adéquation avec nos valeurs, on a nos pensées qui sont au top. Mais maintenant, comment on fait pour passer à l'action? Comment on fait pour allez, on y va? Alors, je vais vous donner une technique que moi j'utilise. Bon, déjà, première chose, clarifiez votre plan. Quel est votre plan? Quelle est votre stratégie? Encore une fois, votre plan doit être en adéquation avec vos valeurs. D'accord? Si votre plan, encore une fois, je reprends par exemple la valeur famille, si votre plan c'est de travailler 14 heures par jour, eh bien ça ne va pas aller. Parce que si vous avez besoin de passer du temps avec votre famille, ça ne va pas aller. Donc, toujours faites un plan en adéquation avec vos valeurs et votre façon de fonctionner. Encore une fois, si votre truc c'est pas la vidéo, ça sert à rien de vous dire il faut que je fasse des vidéos, il faut que je fasse des vidéos, ou bien il faut que je fasse ceci, ou bien il faut que je fasse du copywriting, ou bien ceci, cela, ou bien il faut que je sois manuel, il faut que ceci, il faut que cela. Non, vous faites en fonction de vos compétences, ce qui est facile pour vous, ce qui est confortable. Et donc vous faites un plan avec cette méthode-là. D'accord? Donc avoir un plan, c'est hyper essentiel. Objectif court terme, moyen terme, long terme. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Bon, maintenant vous avez votre plan, vous savez ce que vous devez faire. Je vais vous donner une petite technique pour vous mettre en action, pour supprimer un peu ce côté procrastination. Et ben, c'est tout simplement, comme on dit, c'est de se servir du momentum. Le momentum, c'est quoi? C'est ce moment, on va dire, de grâce que vous arrivez à créer dans votre journée où vous vous sentez bien, où vous êtes au top de votre forme. Par exemple, ça peut être
Bon, moi je prends un exemple, par exemple, quand vous allez mettre une chanson, vous adorez, vous allez danser, vous êtes au top, vous vous lâchez, vous respirez, vous êtes bien, d'accord? C'est votre moment de la journée. Ok, comme je disais la semaine dernière, il faut que vous ayez un moment dans la journée où vous sentez que vous prenez soin de vous et que c'est votre moment à vous, d'accord? Donc c'est ça le momentum. Ce moment-là où vous êtes au top, vous êtes bien, là c'est bon, il peut vous arriver n'importe quoi, vous êtes tellement bien que voilà, c'est génial quoi. D'accord? Donc ça, c'est ça votre moment momentum. Et ben moi, ce que je vous encourage à faire, la petite astuce, c'est de passer à l'action juste après. D'accord? Vous avez créé votre moment momentum. Ok? Ben, juste après, vous posez votre première action pour réaliser votre objectif. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez vous servir de l'énergie, de la positive attitude que vous avez créée pendant ce moment-là de momentum, d'accord? Et vous allez la mettre au service de votre rêve immédiatement, d'accord? Parce que ce serait dommage, vous faites votre momentum, je suis au top, ah c'est bon, là je suis chaud, là je suis bien, et vous allez faire vos 2 heures de ménage. Ah bah non, non, c'est pas sérieux, hein? Ou bien vous allez faire 2 heures de bricolage, non, mais non. Vous avez fait votre moment momentum, mettez-le au service de votre rêve, d'accord? Ah, voilà, on se pose et on pose une action. On pose une action qui va nous approcher petit à petit de notre rêve, d'accord? Et là, j'ai envie de vous dire maintenant une histoire que j'ai écoutée il n'y a pas très longtemps pour vous dire que vous pouvez tout faire, qu'on peut tout réaliser. C'est l'histoire donc d'un coach américain qui s'appelle Jim Cathart, qui raconte que lui, en fait, il avait à peu près la vingtaine en 1972. Et il avait une vie vraiment banale. Il était marié, il venait d'avoir un petit bébé, il travaillait comme fonctionnaire, il avait une vie, voilà, vide de sens en fait. Il n'était pas ni heureux ni malheureux, mais voilà, il sentait qu'il manquait quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a écouté à la radio, en fait, son voisin avait mis la radio assez fort, et il écoute à la radio un coach de l'époque qui s'appelait Earth Nightingale. Excusez-moi mon accent, hein, mais on n'est pas parfait. Action imparfaite, n'est-ce pas? Donc Earth Nightingale, et qui parlait à la radio et qui disait, vous pouvez tout faire dans votre vie, vous pouvez tout réaliser si vous consacrez seulement 1 heure par jour pendant 5 ans, vous deviendrez expert de n'importe quel domaine. Mais vraiment, il a dit ça, et ça fait tilt, ça fait un déclic dans l'esprit de ce monsieur Jim Cathart. Vous pourrez retrouver donc son TEDx sur YouTube. Donc, ça lui a fait un déclic. Et il s'est dit, mais oui, c'est vrai, est-ce que c'est possible ça? Donc si je consacre 1 heure par jour pendant 5 ans à un domaine, je serai expert et je pourrai faire tout ce que je veux. Et bien c'est ce qu'il a fait. Il s'est dit, alors attendez, moi je suis fonctionnaire, je peux même consacrer plus qu'1 heure par jour. Lol. Et donc il a consacré donc plusieurs heures par jour à son rêve, et au bout de quelques années, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en 1982, au bout de 10 ans, c'est lui qui vendait des formations au groupe de ce monsieur qui parlait à la radio, donc de ce Earth Nightingale. Au final, Earth Nightingale vendait les formations de ce monsieur. Donc pour dire en fait la force de la puissance de la régularité, de l'action, du plan, d'accord? Faire une action chaque jour vers son rêve, forcément ça apporte du résultat, d'accord? Au bout de 5 ans seulement. Et encore je dis 5 ans, mais il y en a c'est au bout de 3 mois. D'accord? Au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, ça c'est vraiment si on veut développer une expertise, si on se trouve qu'on n'est pas assez expert. D'accord? Donc ça, c'est pour vraiment redonner de l'espoir à tout le monde que tout est possible et qu'il n'y a pas d'âge et que il n'y a pas on n'est jamais trop jeune, on n'est jamais trop vieux pour commencer quelque chose. Si on s'y consacre un petit peu chaque jour, au bout de quelques années, même au bout de quelques temps, des fois même mois, on a forcément développé une expertise qu'on peut ensuite mettre au service des autres. D'accord? Donc là, vraiment, ça, c'est vraiment une des clés essentielles. Mais c'est la régularité, la constance, tous les jours, faire quelque chose, vraiment tous les jours. Et le programmer, même si c'est que 5 minutes par jour, mais 5 minutes tous les jours multiplié par 365, imaginez le résultat.
D'accord? Donc voilà, c'est ça. Et donc cette action-là, on la fait quand? Après le momentum. Si vraiment on a du mal à se motiver, d'accord? Le matin, on se lève, bon voilà, bon, on enchaîne un peu tout ce qu'on a à faire. Et après, se mettre en action, on a du mal. Donc ça, c'est une des clés de motivation. Vraiment. C'est de le faire après ce moment-là où vous étiez au top. D'accord? Donc voilà. Est-ce que déjà tout ce que je vous dis, ça vous parle? Est-ce que ça vous motive un petit peu? Est-ce que vous avez des choses à me dire? Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. Donc merci déjà pour votre présence. Ça fait plaisir. Voilà. Et aussi une chose, c'est, donc encore une fois, c'est d'être passionné. D'être passionné par ce que vous faites. Mais bon, je pars du principe que j'imagine que vous êtes déjà passionné. Donc, bah, si vous n'êtes pas passionné par votre rêve, bon, c'est qu'il faut changer de rêve. Hein. Excusez-moi, je suis un peu dure là, mais non, il faut que votre rêve, il vous passionne en fait. Il faut qu'il vous sorte des tripes, il faut qu'il vous... Ouah, quand vous y pensez et que vous imaginez en train de le réaliser, il faut que ça vous mette des papillons dans le ventre. D'accord? Si c'est pas le cas, d'accord, je vais répondre à ton commentaire, Sophia, merci pour celui-ci. D'accord? Donc d'être passionné, comme disait, donc Henry Ford, l'enthousiasme est à la base de tout progrès. D'accord? Donc il faut avoir de l'enthousiasme dans votre projet, de la passion, de l'envie pour pouvoir le réaliser. Ok, donc maintenant je réponds à ta question. Donc Sophia me dit, Sophia Fakir, donc je sais pas s'il y a deux prénoms, masculin, féminin, t'es un homme, t'es une femme, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Euh, c'est intéressant. Après, le problème, c'est qu'il faut tenir dans la durée. Et oui, c'est vrai, il faut tenir dans la durée, mais il faut s'accrocher. Et effectivement, des fois, on a besoin d'être accompagné. Bon, il y a deux astuces pour tenir dans la durée. C'est d'intégrer c'est de trouver un partenaire de route, une partenaire ou un partenaire groupe, ça peut être une personne, ça peut être un groupe, et se dire ok, bah, toi ton projet c'est ça, moi mon projet c'est ça, viens, on se colle une fois par semaine et on se fait un check sur nos avancées. Donc ça peut être une technique, d'accord? Une des deuxièmes techniques, bien sûr, c'est de se faire accompagner par un coach, moi par exemple, vous faire accompagner pour atteindre votre objectif de manière continue, régulière et pendant un temps délimité. Parce qu'encore une fois, c'est ça, il faut avoir une deadline. Il faut se dire, ok, dans 3 mois, il faut que j'ai atteint tel résultat. Dans 6 mois, il faut que j'ai atteint tel résultat. Et mon objectif final doit être atteint dans 2 ans, par exemple, ou dans 3 ans. Ok, donc c'est très important de quantifier. Encore une fois, on redit objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et timer, ça veut dire qu'il y a une deadline, qu'il y a un temps délimité. Donc, il faut respecter ces 5 points quand on définit cet objectif-là. Et à partir de là, trouver, ah, t'es une femme. Ok, bienvenue, pas de souci. et, et donc, à partir de là, donc, trouver un partenaire de route, une partenaire, d'accord? Là, avec les réseaux sociaux, c'est génial, c'est facile de trouver quelqu'un. D'accord? Vous mettez, salut, je me lance dans un projet qui me tient à cœur, je cherche une partenaire ou un partenaire pour pouvoir échanger de temps en temps. Vous allez voir le nombre de personnes qui vont vous dire moi, mais vraiment, ça je l'ai vu dans des groupes et franchement, c'est pas une personne qui va vous rejoindre, hein, ça va être 10, 15, et vous faites un groupe, d'accord? Vous vous motivez comme ça c'est important en fait, parce que c'est tellement facile, vraiment, comme je vous disais la dernière fois, l'être humain, on est fait, nous, pour rester dans nos habitudes, la nouveauté. Notre cerveau, il n'aime pas ça. Notre cerveau, il n'a qu'un seul rôle, nous, c'est d'assurer notre survie. D'accord? Donc, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est sortir un peu de notre zone de confort, le cerveau, il n'aime pas. Hein? Il ne va pas nous encourager à aller dans ce sens-là. D'accord? D'où l'importance de faire les visualisations, de faire les affirmations tous les jours positives, 2 fois par jour. D'où l'importance de s'entourer de personnes qui réussissent, d'accord? S'entourer de personnes qui réussissent, c'est essentiel. Effectivement, c'est dans votre entourage physique réel. Vous n'avez pas, allez sur le net, d'accord? On a plein de personnes qui réussissent et qui peuvent nous inspirer. Et encore une fois, je précise,
prenez des modèles qui vous inspirent, pas qui vous bloquent. D'accord? Parce que j'en vois qui disent, ah, mais j'ai telle femme ou tel homme qui m'inspire, mais en fait, elle est tellement loin que je me dis, je suis tellement loin, moi aussi, mais en infériorité. Et du coup, ça les bloque, quoi. Ils disent, bah non, j'y arriverai jamais. Non, non, le but, c'est que ça vous inspire, c'est de vous dire que c'est possible. Que c'est possible. Donc, choisissez des modèles qui vous ressemblent le plus possible, d'accord? Qu'ils aient des points communs avec votre vie. Parce que s'ils n'ont rien à voir avec vous, ça va juste des modèles de rêve, hein, mais vous n'allez jamais essayer de leur ressembler. Donc, avoir des modèles inspirants, rejoindre un groupe ou un partenariat avec une copine, un copain, pour vous soutenir régulièrement, d'accord? 3, vous faire accompagner par un coach ou une coach qui va vous driver jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif, qui va vous casser tous vos blocages, toutes vos croyances militantes dès qu'elles arrivent, d'accord? Ça, c'est ma spécialité, donc vous pouvez me rejoindre si vous voulez, d'accord? Voilà, donc j'ai envie de vous parler aussi donc de la pensée de Nietzsche, d'accord, du célèbre philosophe Friedrich Nietzsche. Vous avez vu mon super accent allemand? Je déchire. Hein. Donc, qui disait, si une personne a une raison de vivre, elle peut supporter presque tout. Voilà. Donc, si vous avez trouvé votre raison de vivre, si vous avez trouvé votre rêve qui vous drive, vous pouvez tout supporter. D'accord? Même s'il faut bosser des heures et des heures, même s'il faut attendre des années pour avoir le résultat, vous allez le faire. D'accord? Et encore un point important que j'avais envie de vous dire, c'est que vous ne vous attachez pas au résultat. Attachez-vous au chemin à parcourir. Prenez le temps d'apprécier chaque pas que vous allez faire, chaque petite avancée, célébrez-la. D'accord? Juste par exemple, juste le fait d'avoir déjà, par exemple, modifié vos pensées et écrire des affirmations positives, ben c'est une victoire déjà. Prenez un carnet de victoires et notez votre victoire. Wow, super, aujourd'hui j'ai avancé, j'ai réussi à modifier mes pensées. Super, aujourd'hui j'ai réussi à visualiser. Et notez-le et célébrez chaque victoire. Comme ça, chaque pas que vous faites, vous prenez le temps d'apprécier le chemin et de célébrer. Et c'est ça qui va faire que vous allez tenir dans la durée. Parce que pourquoi on abandonne en chemin? C'est parce qu'on ne voit pas les résultats tout de suite. D'accord? Parce que beaucoup de choses, les plus belles choses demandent du temps. Hein? C'est comme mettre un enfant au monde. Hein? Il faut 9 mois. Hein? Si on devait mettre un enfant au monde en un mois, ça ne serait pas pareil. D'accord? Les plus belles choses dans la vie demandent du temps, de la maturité, demandent de grandir, d'évoluer. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on grandit avec. On grandit avec notre rêve. On se transforme de l'intérieur, d'accord? Et de l'extérieur. Et c'est ça qui est magnifique. D'accord? Donc les plus belles choses prennent du temps. Et pour ça, il faut prendre le temps d'apprécier le chemin. Comme disait une personne que j'avais écouté un jour qui me disait ça, tomber amoureux du chemin. Ça peut paraître excessif, mais vraiment, c'est pour vraiment, on a besoin, nous, des choses excessives pour contrer un peu nos pensées tellement négatives, d'accord? Donc, tomber amoureux du chemin à parcourir, appréciez-le, dites, ah, trop bien, j'adore ce chemin-là, ah là, demain, je vais faire telle action, ah, trop bien, demain, je vais faire ça, ah, bah là, c'est bon, j'ai réussi, j'ai passé une étape, là, c'est super, je suis à la deuxième étape, waouh, génial, et vous êtes là, vous appréciez le chemin. Et c'est ça qui est génial au final, en fait. C'est vraiment, c'est de prendre toute l'énergie qu'il y a à construire votre rêve. Parce qu'une fois que vous l'avez atteint, votre rêve, mais souvent c'est ce qui arrive, c'est que les gens arrivent, ils ont atteint leur rêve, mais ils disent, ah, c'est tout. Il y a tout le ballon qui dégouffe, toute l'énergie qui redescend. D'accord? Donc, au final, ce qui est génial, en fait, c'est même pas l'atteinte du rêve, c'est tout le chemin, toute la transformation qui se fait sur vous. Et l'atteinte, le fait de découvrir que vous réalisez des choses, que vous êtes en train de vraiment révéler votre plein potentiel et que vous réalisez qu'en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre vie, il suffit de le faire, d'avoir la volonté de le faire et de poser chaque jour une action dans cette direction-là. Et une fois que vous savez ça, ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous aurez atteint ce rêve-là, eh bien, vous aurez développé cette compétence de croire en vous qui fera que vous pourrez réaliser n'importe quel rêve. Et c'est pour ça que
les plus grands les entrepreneurs, ils ont 15 000 entreprises. Enfin, 15 000. Ils ont 6, 7, 8 entreprises. Pourquoi? Parce que le plus dur, c'est de réaliser la première entreprise. Une fois que tu as réussi à créer ta première entreprise, bah, tu sais, c'est le même modèle. C'est le même modèle de pensée. Et puis, c'est le même modèle, système, donc business model à mettre en place. D'accord? Donc, ensuite, il suffit de reproduire. Donc là où vous en êtes aujourd'hui, déjà, vous pouvez être fiers de vous parce que là, vous êtes les précurseurs de votre premier rêve. D'accord? Peut-être que vous avez déjà réalisé d'autres rêves. Et bien alors normalement c'est plus facile pour vous. Inspirez-vous des rêves que vous avez déjà réalisés pour prendre l'énergie de dire j'ai déjà fait une fois, je vais le refaire une deuxième fois, je vais juste m'organiser, clarifier mon objectif, synchroniser mes valeurs par rapport à mon projet et mon plan. Et j'y vais, chaque jour je pose une action. Et si je ne suis pas motivée, je prends mon momentum, je me mets en action, je me motive, je mets ma musique, je me danse, je m'éclate. Ou bien je lis mon livre, chacun son style de momentum, d'accord? Et je me mets en action juste après. Et commencez toujours par une action facile, simple, d'accord? Pour démarrer. C'est pas vous mettez en action, vous commencez par, je sais pas, admettons, répondre à vos mails. Pas de réaction. Je commence jamais ma journée par des réactions, c'est-à-dire je réagis à des mails qu'on m'a envoyés ou je réagis à des commentaires ou je réagis. Non, non. Commencez toujours par une action créative, créatrice. D'accord? Vous créez quelque chose, vous êtes dans l'action, vous agissez, vous faites quelque chose que vous créez. D'accord? Plutôt que de dire je vais répondre à mes mails ou répondre à mes commentaires, non, je vais créer un post, je vais créer un texte, ou bien je vais écrire un livre, je vais rédiger une formation, ou je vais créer un cours en ligne. Vous êtes dans la création. Première chose à faire, donc en direction de votre rêve, c'est d'être toujours dans la création. Première chose. C'est ça qui va vous stimuler et c'est ça qui va faire que vous allez continuer dans la durée. Ok? Si vous commencez par les choses les plus désagréables dans votre projet, forcément, eh ben, ça ne va pas le faire. Hein, parce que votre cerveau va dire, oh là là, hier, on a commencé avec un truc désagréable. Non, non, aujourd'hui, je ne fais pas. Non, et ben, votre cerveau, il va trouver toutes les excuses hein, pour ne pas le faire le lendemain. Hein. Ah oui, ah non, le cerveau, il n'aime pas. Hein. Eh, lui, il recherche, lui, son leitmotiv, c'est éviter la souffrance, rechercher le plaisir. Il a deux options dans sa vie. Un cerveau, il est bête et voilà. Hein? Plaisir, souffrance. Alors, qu'est-ce qui m'apporte du plaisir? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter la souffrance? Il a deux fonctions principales. D'accord? Donc, si vous commencez vos actions et que vous faites des choses qui sont pas très agréables, bah, le lendemain, pour vous motiver, pour vous remettre en action, ça va pas le faire. D'accord? Donc, commencez toujours par faire quelque chose. Vous créez quelque chose. D'accord? Vous produisez. Vous êtes des producteurs. Vous n'êtes pas des réactionnaires. Ok? Ça, c'est important parce que j'en vois beaucoup. Ils commencent leur journée, ils répondent à leurs mails, ils répondent à... Eh mais c'est bon. Donc, encore une fois, c'est les gens qui ont décidé de la tournure de votre journée. Hein? Non, 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 c'est vous qui décidez de la tournure de votre journée. Vous créez d'abord. Ok? Donc ça, c'est une petite astuce, entre autres. Sinon, qu'est-ce que je disais? Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que arrêtez d'attendre d'avoir quelque chose pour faire. C'est-à-dire, j'en connais beaucoup qui me disent, je ne peux pas faire tant que je n'ai pas ça. D'accord? Je ne peux pas parce que je ne suis pas encore mariée. Je ne peux pas parce que je n'ai pas encore d'enfant. Je ne peux pas parce que je n'ai pas tel diplôme. Je ne peux pas parce que ma soeur m'a dit. Je ne peux pas tant que ma mère ne me soutient pas. Stop! Arrêtez avec ça. Remplacez cette phrase je ne peux pas tant que je peux commencer en attendant que. Ok? Je répète. On remplace je ne peux pas, trois petits points, tant que, trois petits points, par je peux commencer avec, trois petits points, en attendant que. Ça veut dire quoi? Par exemple, au lieu de vous dire je ne peux pas réaliser ce rêve-là tant que j'ai pas le soutien de mes parents, je remplace par je peux commencer à réaliser mon rêve en attendant que mes parents me soutiennent un jour. Et s'ils ne me soutiennent pas, tant pis. D'accord? Faites avec ce que vous avez déjà. Vous avez assez. Vous êtes assez. Vous êtes bien tel que vous êtes. Et je reprendrai une citation donc, de l'abbé Pierre qui disait « Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. » Je répète, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Ok? Donc faites
tel que vous êtes, avec ce que vous avez maintenant, avec ce que vous avez entre les mains. Commencez et faites tous les jours. Vous allez voir, vous allez grandir mentalement, en même temps que vos compétences vont se développer et vous commencez déjà à produire. Soyez des producteurs, arrêtez d'être des consommateurs, soyez des producteurs, produisez, partagez, transmettez, contribuez. Et ça, c'est important, le fait de savoir, faites les choses. Si vous ne voulez pas les faire pour vous, ça ne vous motive pas assez, faites-le parce que vous voulez aider les autres, parce que vous voulez contribuer. Et ça, c'est un moteur, c'est le plus beau des moteurs, d'accord? Donc, contribuer à un monde meilleur, c'est un peu notre mission à tous, de contribuer à un monde meilleur à notre échelle. Quelle qu'elle soit, ça peut être une échelle juste familiale, ça peut être une échelle juste personnelle. Contribuer à être une meilleure personne pour soi-même déjà, c'est déjà énorme, d'accord? Ça peut être déjà un rêve en soi. Moi, mon rêve, c'est d'être une meilleure personne pour moi-même et pour mon entourage. C'est magnifique. Et qu'est-ce que je veux faire chaque jour? Et bien, chaque jour, je vais modifier mes pensées pour qu'elles soient positives. Et chaque jour, je vais poser une action pour être une meilleure personne. D'accord? Ça peut déjà être un rêve. Il n'y a pas de petits rêves, de grands rêves, de moyens rêves. Tous vos rêves sont magnifiques. À partir du moment où ça, c'est les vôtres, ils sortent de vos tripes. Et voilà, tous les rêves sont magnifiques. Et tous les rêves méritent d'être exaucés. D'accord? Après, on est réaliste, hein, d'accord? Ne me dites pas, je vais aller sur Pluton. Hein, d'accord? Bon, on est d'accord, hein? Je pars du principe que vous êtes tous sains d'esprit et réalistes un minimum, d'accord? Et surtout se dire que vous êtes assez. Vous êtes assez. Oui, tu es assez. C'est-à-dire que ce que tu es là, c'est suffisant. Tu es suffisant. Tu as suffisamment de choses pour commencer, pour faire, et même pour finir. C'est pas juste commencer, c'est commencer, avancer, progresser et aboutir à la fin de ton rêve. D'accord? Tu as déjà toutes les qualités. Et on oublie ce qu'on a fait dans le passé. C'est pas parce que tu as échoué, tu as eu des échecs, ou tu as eu des déceptions, ou on t'a quitté, on t'a fait ceci, on t'a fait cela, que ça définit ton futur. Ça définit même pas ton présent. Aujourd'hui, tu as la chance de recréer une vie qui te ressemble, qui ressemble à qui tu veux être. Pas qui te ressemble, parce qu'apparemment, ce que tu es aujourd'hui, ça ne te convient pas. Donc, qui ressemble à qui tu veux être. D'accord? Et tu as le droit, et tu as le choix, d'accord? Pense à ce que tu raconteras à tes petits-enfants quand tu auras plus de 85 ans ou 95 ans. Hein? Imagine quand tu seras sur ce fauteuil-là et que tu raconteras des histoires à tes petits-enfants. Tu vas leur dire quoi? Tu vas leur dire, ah, j'avais un rêve, oh oui, c'est vrai, j'ai rêvé de ça, mais j'ai abandonné. Bon, écoute, hein, c'est la vie, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ah bah, toi aussi, tu crois que tu pourras faire tout ce que tu veux. Hey, c'est parti. Hein? La grand-mère ou le grand-père aigri. Et c'est parti. Hein? Non, j'imagine que c'est pas ça que vous voulez faire. C'est pas ça que vous avez envie de raconter. Vous avez envie de raconter, vous savez, hein, à tel âge, j'avais ce rêve-là et j'ai tout fait pour le faire. Et j'ai tout essayé pour le faire. Et peut-être que vous allez raconter que vous avez atteint votre objectif. Et peut-être que vous allez raconter que non, j'ai pas réussi à atteindre mon objectif, mais je me suis tellement transformée. Et j'ai tellement appris. Et j'étais tellement heureuse ou heureux pendant tout le chemin que vraiment, pour moi, c'est comme si je l'avais atteint. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, attelez-vous au chemin, accrochez-vous au chemin et pas forcément au résultat. Le résultat, il appartient qu'au Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne nous appartient pas. Par contre, notre quotidien aussi, rien ne nous appartient. Mais on peut décider de comment on va orienter notre journée, d'accord? Mais le résultat final, il ne nous appartient pas. C'est pour ça, prenez le temps d'apprécier le chemin à parcourir et d'apprécier la personne que vous devenez, parce que ça va être formidable. Vous allez découvrir comment vous transformez la personne que vous devenez, comment vous devenez une personne positive, pleine de lumière, qui va inspirer son entourage. Vous allez inspirer les autres. Les gens ils vont vous dire, mais tu rayonnes, qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé là? T'as gagné au loto ou quoi? Eh ben non, c'est juste que vous êtes en train de construire votre rêve. Et même si vous ne l'avez pas encore réalisé, vous savez que chaque jour, vous œuvrez pour celui-ci. Et effectivement, éloignez-vous des gens toxiques. Hein. Maintenant, si vous racontez ça à votre voix, vous dites, ah bon, ton rêve, et puis quoi encore? C'est nul, ça, n'importe quoi. Ah, n'importe quoi, elle est folle cette fille, ou elle est fausse. Bah oui, effectivement, ces gens-là, hein, on est d'accord. Lol, faut les fuir, ces gens-là. Il faut éviter d'en parler. Hein. Parlez-en qu'aux personnes que vous savez qui vont vous soutenir. Donc, il ne faut pas vous auto-saboter à raconter vos rêves à des personnes qui vont vous décourager.
D'accord? Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, moi, je vous écoute. Je pense que là, je vous ai donné quand même des clés. Je ne vais pas non plus trop vous accabler de contenu, parce que ce qui compte, c'est d'avoir peu mais bien et de le mettre en application. C'est ça le plus important. Donc, si je devais reprendre, première chose, clarifier votre objectif. Toujours, c'est la base de tout. Deuxièmement, identifier est-ce que cet objectif correspond, est en cohérence avec mes valeurs. Mes valeurs, quelles sont-elles? Déjà, il faut les connaître. Quelles sont mes 5 top valeurs? 3. Aidez-moi, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, ça va être dans le désordre. D'accord? Donc, 3. Clarifiez votre plan. Ayez un plan qui est en adéquation avec qui vous êtes, avec votre façon de fonctionner. 4. Modifiez vos pensées négatives, remplacez-les par des pensées aidantes et justifiez pourquoi. Ces pensées peuvent être aussi réelles parce que vous avez des exemples concrets dans la vie qui correspondent à ces pensées. Quand vous dites je suis nulle, je suis faible et vous le remplacez par je suis forte, ok, je suis forte pourquoi? Parce que tel jour j'avais aidé telle personne ou j'avais résolu tel problème, d'accord? Donc justifiez-le pour convaincre votre cerveau, sinon votre cerveau va te faire faux, tu es nul, d'accord? Donc faut lui dire non, 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 je suis pas nulle, je suis intelligente, je suis bonne, parce que voilà, faut le convaincre aussi notre cerveau, hein, parce que si pendant des années, bon bref, j'ai déjà dit ça tout à l'heure. Bon, voilà, vous avez toutes les clés. Maintenant, si vous avez des questions, dites-le moi. Alors, comment ne pas procrastiner? J'ai répondu à ta question. Déjà, commencer par une action qui est précédée par un momentum, d'accord? Par un moment actif, un moment de plaisir, d'énergie, d'accord? J'ai expliqué tout à l'heure ce que c'était que le momentum, d'accord? Et commencez votre première action à ce moment-là, d'accord? Et commencez toujours par une action créatrice, pas une réaction, une action créatrice, ok? Et facile et agréable. Et ensuite, vous enchaînez avec ce qui est un peu désagréable, parce que ça, on ne peut pas non plus y échapper, d'accord? Il y a des choses qu'on aime moins, mais il faut les faire aussi, d'accord? Mais commencez, ça sera beaucoup plus facile de les faire si vous avez commencé par quelque chose qui vous a mis en joie, où vous avez créé, vous avez mis votre créativité au service de votre rêve. Ça, c'est vraiment essentiel. Nous sommes tous des êtres créatifs, et cette créativité-là, il faut l'exercer tous les jours. D'accord, il faut l'exercer. Et comment on l'exerce? Et ben juste, on l'écoute. Tiens, comment ça serait? Comment j'ai envie de faire? Quelle couleur j'ai envie de mettre? Comment je veux faire? Tiens, de quelle manière j'ai envie de faire? Ah bah tiens, je vais faire ça. Et acceptez que vous voulez créer de cette manière-là. Pourquoi vous allez faire comme tout le monde? Ou bien parce que telle personne vous a dû faire comme ça? Non, vous faites à votre façon. D'accord, soyez créatif. Voilà. Amina Zoukani, tu as bien raison, l'entourage est essentiel. Ah oui, donc l'entourage, ça c'est la base. Donc comme je disais tout à l'heure déjà, se trouver donc un partenaire ou une partenaire de route avec qui vous allez construire vos rêves, même si vos rêves sont complètement différents, c'est pas important. D'accord? Ce qui compte, c'est que vous soyez toutes les deux ou tous les deux dans un processus de progression et de construction. D'accord? Ou un groupe. D'accord, mes groupes, je trouve que c'est un peu plus délicat. Je trouve que c'est plus. Moi, personnellement, je trouve que c'est mieux d'avoir une personne ou bien deux personnes, vous savez, trois, et vous croisez régulièrement toutes les semaines et vous faites un check-in de vos actions. Donc, ça, c'est vraiment, ça crée un entourage donc positif et stimulant. Et donc, entourage, s'inspirer de personnes inspirantes, mais pas démotivantes, pas bloquantes, d'accord, qui vous motivent, qui vous inspirent, qui vous élèvent, pas qui vous cassent, qui vous disent oh là, elle est tellement loin, moi je suis tellement bas que non, 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 non. Prenez quelqu'un qui vous inspire, mais qui est un peu proche de vous, d'accord, qui a des points communs avec vous. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Et voilà, en tout cas, j'espère que tout ce que je vous ai dit, ça vous parle, que ça vous motive, que vous avez envie de passer à l'action. Voilà. Et je reprends donc la citation donc de l'abbé Pierre, parce que j'adore franchement, qu'il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Faites quelque chose de bien pour vous, pour les autres. Et c'est parti. Voilà. Bon, si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.
Je t'en prie, Amina Zoukani. Merci à toi aussi pour tes chroniques. Et voilà, la semaine prochaine, justement, je vais parler donc de comment faire pour se motiver, hein, pour comment arrêter de procrastiner, d'accord? Je vais aller un peu plus dans le détail. Merci pour les pouces. Comment arrêter de procrastiner et se motiver. Merci Sophia, tous les jours. Voilà, bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence et je compte sur vous. D'accord? Faites des choses qui vous font du bien et passez à l'action. Faites des actions qui sont créatrices. Créez des choses. Créez quelque chose qui est au service de votre rêve. Ok? Ça marche, je compte sur vous. Mettez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous avez. Merci Rachid. Dites-moi vos avancées. D'accord? En fait, vraiment, je trouve qu'on n'exploite pas assez les ressources qu'on a. C'est-à-dire que servez-vous là, par exemple, là, des commentaires pour noter votre objectif. Après, je comprends que ça peut être secret, enfin, vous voulez préférer le garder pour vous, quoi, je comprends, d'accord? Mais écrivez-le et écrivez quelque chose. Voilà, aujourd'hui, je vais passer à l'action. Prenez des engagements. Servez-vous des réseaux sociaux pour prendre des engagements ouverts. Pourquoi? Parce que c'est fort, vous êtes engagé auprès des autres, ça va vous stimuler, ça va vous motiver, d'accord? Servez-vous de tout ce qui est autour de vous pour vous motiver et avancer, parce qu'on avance ensemble, ok? Bon, bah, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve à la semaine prochaine pour notre dernière chronique. Et bien sûr, s'il y en a qui ont envie d'être accompagnés pour aller plus vite et pour clarifier leur objectif et pour avancer beaucoup plus rapidement, vous me contactez, on prend rendez-vous, on en discute et on avance ensemble. Ok? Merci à toi, Ibrahima. Ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'en général, je m'adresse beaucoup aux femmes, mais je me rends compte que bah, les hommes aussi, bah, ce que je dis, ça peut résonner aussi chez vous. Donc, merci de votre présence. Je vous embrasse tous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Ciao, ciao!